Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ça, c'est très important de se mettre ça dans la tête. On n'a pas... qu'on soit professionnel, qu'on soit amateur, qu'on soit tout ce que vous voulez, le Seigneur cherche notre cœur en premier lieu. C'est pas nos façons de faire, c'est pas nos meilleurs accords, notre plus belle musique, etc. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré dans le ministère, je me suis retrouvé dans une salle, il y avait 1000 personnes, 1000 bonhommes, et c'était des jeunes qui étaient là pour la louange, mais visiblement, ça ne collait pas du tout, il y avait un problème entre eux, ils n'étaient pas accordés, ils n'étaient pas, etc. Et puis, à un moment, moi, je n'étais pas très satisfait, d'accord? Puis je me suis retrouvé dans ma chambre le soir, et je me suis mis à genoux. J'étais tout seul dans ma chambre. J'ai dit, écoute Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'as appelé, parce que moi, pour moi, la louange, c'était tous les gens ringards, tous ceux qui ne savaient pas jouer de la musique, qui chantaient, qui louaient Dieu, etc., et qui entraînaient les chants de louange. C'était ça dans mon esprit. Et Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Pendant une période de formation d'1 an et demi, il m'a mis derrière un mec. Il chantait faux. Il jouait de la guitare encore plus faux. Mais il y avait une telle onction sur cet homme que j'ai dit, moi, ce qu'il a, je le veux. J'étais jaloux. Moi, j'étais mélomane. Bon, ça aide, c'est sûr. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. C'était pas sa musique qui m'intéressait. C'est l'onction que Dieu avait mis sur lui. Cet homme, il s'en fichait qu'il joue faux, qu'il chante faux, il avait simplement cette onction sur lui d'adorer. C'est un adorateur. Et c'est ça qui est important. Vous savez, l'important, c'est pas de chanter. L'adoration, c'est pas chanter simplement. C'est notre état intérieur qui est reflété dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Si notre état intérieur est au 36e dessous, qu'est-ce qui va ressortir de notre adoration? Ça ne va pas être grand-chose. Si par contre on se prend pour Poulidor, pour des cadors, qu'est-ce qui va ressortir? C'est notre orgueil. C'est pas la présence de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est quand on entraîne des chants de louange comme ça, c'est pas qu'on fasse les plus beaux accords, les plus belles choses. Moi, j'ai beaucoup apprécié les chants que tu as choisis. Et vraiment, ça m'a touché. Parce que c'est des vieux chants que je connais depuis des années, mais ça fait longtemps que je ne les avais pas chantés. Et ils ont pris corps. Cet après-midi, ils ont pris corps dans mon cœur. Et ça m'a touché. Donc, je voulais te dire de persévérer. Entraîne-toi à la maison. Vous savez, dans mon église, il y a des jeunes qui sont là à la louange, puis ils me disent « C'est quoi tes trucs ?» J'ai dit « C'est juste 5 heures de musique par jour. » En ce moment, je ne les fais plus, parce que j'ai tellement de choses à faire, mais j'ai travaillé pendant des années 5 heures de musique par jour. Vous savez, il n'y a pas de secret dans la musique. Si vous voulez atteindre un bon niveau, il faut travailler. Et c'est pareil pour l'onction de Dieu. Si vous voulez vraiment avoir cette onction pour être un adorateur, il faut travailler dans l'esprit, dans votre cœur. Voilà. Et bon, c'était un petit peu une introduction un peu spéciale, mais voilà. Et une des premières fois que le Saint-Esprit m'a parlé, en fait, j'étais photographe de métier à l'époque, et j'avais un client qui avait laissé des photos chez moi et qui me devait beaucoup d'argent. Et puis j'ai dit à Annick, écoute Annick, j'avais l'adresse de ce gars, je dis je vais essayer d'aller rencontrer ce gars. Et puis elle me dit ok, pas de problème. Lui il habitait une ville plus loin à Sevran, et puis voilà, donc je me mets dans la voiture et là j'ai dit Seigneur, conduis-moi. Et donc je fais demi-tour. J'ai simplement dit ces mots, Seigneur, conduis-moi. Et je tourne à gauche pour aller justement dans la ville d'à côté. Et immédiatement j'entends une voix impérative qui me dit, tourne à droite. J'ai tourné mon volant à droite et je me suis retrouvé dans une petite rue
ce qui s'appelle la rue de Petit Chemin de Meaux. C'est par là que Louis XVI et puis Marie-Antoinette sont partis à Varennes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette petite rue? Et la rue d'après, à gauche, j'entends « tourne à gauche ». Et hop, je tourne à gauche. Donc j'étais tout à côté de chez moi. Hein. Et j'arrive sur une petite place. Et là, j'entends « arrête-toi ». Donc je m'arrête. Je ne savais pas ce que je faisais là. Et à ce moment-là, je vois un gars qui sort d'une maison. Et puis j'avais le nom de la personne que je devais aller visiter dans la ville d'à côté. Puis bon, c'était une des premières fois que j'entendais vraiment Dieu me parler comme ça, mais je me suis dit, bon, c'est Dieu. Je pense que le gars, c'est pas fortuit. J'ouvre ma fenêtre, puis je dis, écoutez, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous ne connaîtriez pas monsieur un tel, je ne sais plus comment il s'appelait? Je ne me souviens plus. Vraiment, peu importe. Peu importe. Et il dit, oui, c'est moi. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, mais vous habitez là? Elle dit, non, mais ma mère habite là. Il dit, je suis venu en visite le voir. Ah ouais? Je dis, bah écoutez, j'ai dit, vous m'avez laissé une quantité de photos au magasin. Je dis, monsieur Baron photographe, j'appelais ça. Et je dis, est-ce que je peux vous les remettre? Ah, il dit, oui, pas de problème. Il me sort ses billets et il me paye. Là, je me suis trouvé, j'étais ahuri. Mais, donc j'ai fait demi-tour et j'ai raconté ça à Annick. On était tous les deux émotionnés, comme on dit. Mais j'ai appris au travers de ça que chaque fois que j'avais une décision à prendre, je devais commencer par dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Et dans la louange, en fait, dans l'adoration, j'ai appris une chose, c'est que nous ne conduisons rien quand nous sommes devant au piano, par exemple, et au chant. C'est pas à nous, on appelle ça des conducteurs de louange, c'est une aberration. Parce que qui nous conduit dans la louange, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis un conducteur de chant, ok, si je dois faire travailler des musiciens, je vais les conduire. Vous voyez, les musiciens. Je conduis donc le chant. Mais pas l'adoration. Longtemps, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Et j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'on ne doit pas penser que nous menons les choses. Vous voyez, hier soir, ce que j'ai fait, avant de démarrer, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Je n'avais pas préparé de chant. Voilà, il y a une sœur qui tout à l'heure me disait à Paul, mais je ne me suis pas préparé. Alors le travail en amont, il est très important. En aval ou en amont? En amont. Il est très important. Travaillez à la maison. Et puis au moment où le Seigneur il a besoin de vous, répondez présent. C'est tout. C'est tout simple. On doit être toujours prêt. Toujours. En fait, le Seigneur, il n'utilise pas des gens compétents, mais des gens disponibles. Est-ce que vous croyez que vous devez avoir des compétences pour être chanteur et musicien? Moi, j'ai appris que le Seigneur, il se fichait amplement de tout ça. Ce qu'il veut, c'est votre cœur, et que votre cœur soit disponible à ce qu'il vous demande. Et je voudrais qu'on lise un petit peu la parole, si vous voulez bien. Alors, c'est l'épisode de Jean 4, 19 à 24, avec la Samaritaine. Et la femme dit au Seigneur, je vois que tu es prophète. Okay? Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'à Jérusalem, c'est là le lieu où il faut adorer. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi qui est en relation avec Dieu en nous? C'est notre esprit. Nous sommes esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Amen.
D'accord? Le problème, c'est souvent, c'est notre corps qui nous dirige, ou alors c'est notre âme, nos émotions, tout ça. Alors que ça doit être l'esprit qui doit diriger le bonhomme ou la bonne femme, selon que vous êtes un homme ou une femme. Je ne parle pas des sans-genres. Hein. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est important de savoir que c'est par notre esprit, c'est dans notre esprit que Dieu nous parle. Et nous devons recevoir par l'esprit la pensée de l'esprit de Dieu. Voilà. Et donc il est donc impératif, je dirais pas important, mais impératif de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc faire appel à lui pour qu'il nous conduise, voyez, dans l'adoration. C'est tout simple. Dieu n'est pas contre nos listes, hein. Attention, tu as préparé une liste, c'est bien, François, c'est bien. Mais un jour, tu vas te détacher de ces listes, puis tu vas dire, Saint-Esprit, dis-moi ce que je dois chanter, dis-moi ce que je dois faire après. C'est ce que j'ai fait hier soir. Je ne savais pas ce que j'allais chanter, bon, je me suis laissé conduire. Et c'est ça qui est important, de se laisser conduire. Je ne savais pas que j'allais accompagner John David au piano après à la suite. Mais je me suis laissé conduire. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Et il y avait une onction, je la sentais moi-même, je sentais que j'y étais pour rien. Je sentais l'onction qui était là, et puis les accords, ils venaient comme tout seul, quoi. C'est pas un truc provoqué. Je ne me suis pas entraîné des heures et des heures pour faire ces genres de musique, mais j'écoutais ce que disait John, et l'esprit me conduisait à faire telle note et telle note en même temps que j'écoutais. Mais pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé en amont, et j'ai travaillé pendant des années. Vous savez, la musique, c'est pas une science automatique et infuse. Hein. Alors il y a des gens plus doués que d'autres, je le reconnais, c'est clair. Mais ça ne suffit pas. Même quelqu'un qui chante très bien, qui fait des plus beaux effets de voix, des voix extraordinaires, ne sont pas forcément des adorateurs. Vous voyez? L'adoration, c'est autre chose que chanter ou que jouer de la musique. C'est être conduit par l'Esprit dans la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu cherche. Et Dieu, il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité, qui l'écoutent. En même temps que je jouais, j'écoutais. J'écoutais la voix de l'esprit, j'écoutais John. Mais c'est un exercice, hein, c'est pas quelque chose qui m'est venu instantanément non plus. Mais ça fait des années que je m'exerce pour ça. Parce que ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit, c'est que Dieu soit en priorité, en fait, dans tout ce que je vais faire dans la musique. Parfois je réussis, parfois je réussis pas. Vous voyez, parfois, une soirée va être plate, puis une autre soirée. Et c'est pas pour ça que le Seigneur il agit pas. Je me souviens, une fois j'étais en Belgique, je voulais chanter un chant qui s'appelle Ton Père t'aime. Et je chantais ce chant, et je l'ai chanté avec la bande orchestre et tout ça, puis je chantais ce chant, et je me sentais sec, mais comme un coup de trick, vraiment sec. J'ai dit, qu'est-ce que je fous là? Je me disais en moi-même. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai pris un moment, tout d'un coup, j'ai pris un enfant dans mes bras et je l'ai serré contre moi et je lui ai chanté ce chant, Ton Père t'aime. Et là, j'ai entendu un cri à fond de la salle. Je me demandais ce qui se passait. Il y avait notre ami Michel Allard qui a couru près de la personne. Et j'étais un peu déstabilisé moi-même. Je ne savais pas ce qui se passait. Et à la fin de la réunion, Michel est venu me voir, il me dit, tu sais pas ce qui s'est passé? Je dis non. Il dit, tu sais quand tu as pris cet enfant dans les bras et que tu as chanté Ton Père t'aime, cette femme, elle a crié, elle a dit, mais jamais personne ne m'a pris dans les bras, dans ses bras, je veux dire. Et là, elle était en colère, mais en colère. Et donc ils ont prié pour elle et elle a été délivrée. Parce qu'elle n'a pas eu l'amour de sa mère, etc., etc. Mais il a fallu cet événement pour que la femme puisse être guérie. Et je crois que dans l'adoration, en fait, c'est pas simplement du chant, mais c'est une onction de guérison, de délivrance. C'est des gens qui vont se tourner vers le Seigneur, qui vont accepter Jésus dans leur vie. Et moi, j'y suis pour rien.
On doit être simplement des canaux qui laissions passer l'Esprit en nous, de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, c'est l'Esprit de Dieu qui guérit, c'est l'Esprit de Dieu qui délivre. Moi, c'est tout simple pour moi. Je reviens à mes moutons. Alors, c'est important de prier aussi, de réfléchir sur les chants qu'on veut chanter, qu'on veut apporter à l'Église. Parce que l'Église, elle a des besoins. Et c'est vrai qu'il y a parfois des pensées que l'Esprit veut donner à l'Église. Il faut les rechercher, ces pensées. Donc ça, c'est un travail qui se fait tout en avant. Cet après-midi, j'aurais pu vous faire de la louange. Oui. J'aurais pu faire la séance. Mais j'avais reçu dans mon cœur, fais travailler les personnes de l'Église. Encourage-les à venir et puis à jouer, chanter. Et c'est important. Moi, je ne me mets pas au-dessus du panier. Je suis vraiment un simple serviteur. Je suis un homme ordinaire. Mais par contre, j'ai un Dieu ordinaire. Un Dieu extraordinaire. Extraordinaire. Voilà. Alors, si on fait des programmes, bon, nous devons rester assez souples et attentifs à l'Esprit, à la direction du Saint-Esprit, pour être capable de changer complètement la direction de notre programme. Moi, j'ai fait des tas de programmes. Vous savez, souvent, je dis souvent que le fait de mettre des paroles sur le PowerPoint, c'est plus un handicap qu'une bénédiction. Parce que les gens regardent les paroles, mais ils ne regardent pas vers Dieu. Et même si vous ne chantez pas ce chant parce que vous ne le connaissez pas, tournez-vous vers le Seigneur. Il va remplir votre cœur. L'important, ce n'est pas que vous chantiez correctement, c'est que vous soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Alors, il y a des puritains dans le domaine. Bon, moi-même, je l'ai été, mais j'ai assez galéré dans ce domaine-là. Est-ce que vous savez la technique et tout ça? Est-ce que vous savez comment est appelé Satan? Le prince de la puissance de l'air. D'accord? Et vous savez avec quoi marche la technique? Le son. Le son marche avec l'air. Oui. C'est pour ça que le diable fait tout pour qu'on on soit embêté par la technique, etc., etc. Donc si on se libère, parfois, moi j'ai vu une réunion, il y avait 1000 bonhommes à Vichy, avec les hommes d'affaires du plein évangile. La technique, paf, elle a craqué au moment où je chantais la première chanson. Ah, je fais quoi, Seigneur, avec ça? Et tu prends ta guitare et tu vas devant. Alors je me suis mis là. Et j'ai commencé. Alléluia, Alléluia. Il y a 1000 bonhommes qui chantaient. Oh, ils étaient là, ils étaient partis au ciel. C'est ça en fait. C'est ça qui est important. C'est pas la technique, c'est pas tout ça. Et on a chanté pendant un quart d'heure sans technique. Ça vous dit un quart d'heure sans la technique? Puis après, il a quand même réussi à remettre en route. Et puis, on a continué à chanter. Mais, vous savez, je pense souvent à Jésus dans la barque. Moi, j'ai été justement à l'endroit où Jésus, en fait, il était dans la barque. Et puis, les disciples étaient sur la montagne, là. Effectivement, quand il était dans la barque. Et l'année dernière, en fait, il y avait des gens qui étaient dans des barques et ils faisaient un peu de musique. Mais le son, il nous venait, c'était extraordinaire. On entendait comme si, j'allais pas dire on entendait une mouche voler, mais c'était tout comme. Alors bon, là on n'est pas nombreux, la salle, est-ce qu'il y a forcément besoin de micro? J'en suis pas sûr. J'ai fait l'expérience dans mon église il y a un mois, j'ai décidé de faire une étude biblique avec les frères et sœurs qui étaient là le mardi. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que les chaises avaient été complètement transformées et les gens se regardaient les uns les autres. Il n'y avait pas de micro, il y avait un frère à la guitare et puis qui chantait. Les gens, ils étaient un peu perturbés. Et je dis, moi, ce que je veux, c'est vous entendre. Alors, souvent, quand il n'y a pas de micro, les gens, ils parlent plus doucement. Alors qu'ils sont dans les derrière, ils crient dans le micro. Je dis, mais parlez fort, tout simplement, ça fonctionnera. Parlez normalement.
Et souvent, on exagère quand on est au micro, puis quand on est comme ça, c'est tout juste sur... Tu ne parles pas dans ta barbe, quoi. Condition d'avoir une barbe. Et c'est vrai que si on ne déroge pas à nos programmes, vous savez, j'aime bien le Saint-Esprit quand il dérange mes programmes. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous être dérangé dans votre programme. C'est vrai que c'est pas facile parfois, mais c'est un exercice. Et dans tous les domaines, hein. J'ai programmé ça pour aujourd'hui, je fais ça, ceci, cela, manque de peau, il y a eu un imprévu, et puis je fais autre chose. Annick, tu connais bien ça, hein. T'aimes bien ça. Quand elle a préparé, elle a calculé, elle a fait tac, et puis tout d'un coup, paf, il y a plein de choses qui se sont passées. Ah mais j'ai pas fait ce que j'avais à faire. Ben oui. Combien de fois ai-je prévu les chants à l'avance? Et au moment où j'arrive devant le micro, le Seigneur me dit non, c'est pas ça que je chante. Une fois, je me souviens, j'avais rien, j'étais sur ma chaise, j'avais rien. Je savais que j'allais entraîner les chants de louange. Mais j'avais rien, absolument rien. Et puis il me demande de venir m'approcher pour la louange. Et j'arrive au micro, je ne savais pas ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait chanter. Et j'arrive devant le micro, et là le Seigneur me parle. Il dit, appelle tes amis avec qui tu es venu. Et il ne me dit pas pourquoi. Bon, alors je les appelle, venez, me regardent avec des yeux écarquillés. Je dis, venez à côté de moi. Et une fois qu'ils sont arrivés, là le Seigneur me dit, tu vas leur chanter un chant, tout simple, qui dit, Ami, Jésus t'aime, ami, Jésus t'aime et moi aussi. Et tout d'un coup, les gens se sont mis à pleurer dans la salle. Le Saint-Esprit est venu, il a touché les gens qui étaient dans la salle. Moi, j'étais complètement bouleversé, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, qu'il fallait chanter de plus. Alors après, on a chanté ce chant qui dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Les gens se sont mis les uns avec les autres, ils se sont embrassés. On a eu un moment de communion intense que je n'avais jamais eu dans la communauté des hommes d'affaires. D'accord ? Simplement obéir à ce que l'Esprit, au moment où tu le fais, impulse pour l'assemblée. Vous savez, il y a un verset dans la parole qui dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire au moment où vous le direz. » D'accord ? Je ne sais plus comment il est ce passage, mais peut-être vous pouvez nous le rappeler. Mais car Dieu, en fait, vous donnera à l'heure même ce qu'il a à donner. Bon, je le paraphrase, mais... Et vous savez, le Saint-Esprit, il cherche simplement ceux qui adorent en esprit, pas avec leurs émotions. Vous savez, souvent, la musique, ça entraîne de l'émotion. Mais est-ce que c'est de l'adoration? Non. Pour moi, la musique, c'est un support qui me permet d'adorer. Mais on peut très bien adorer sans musique. D'accord? L'important, c'est ça. C'est le cœur qui est tourné vers Dieu et non pas tourné vers nos soucis de tous les jours, etc. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, qu'on laisse l'Esprit agir en nous. L'heure vient et elle est là déjà même. Les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. C'est ça. Dieu cherche un cœur entier pour lui, pas un cœur partagé. D'accord ? Le Seigneur ne cherche pas des talents. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que le Seigneur me recherchait pour mes talents. Et quand j'ai compris que non, c'était pour ma disponibilité, ça m'a enlevé un poids sur moi. Parce que des fois, je disais au Seigneur, mais pourquoi tu m'utilises moi comme ça? Et le Seigneur répondait, mais parce que tu es disponible, c'est tout. Et il y a un verset dans les Proverbes qui dit, mon fils, ma fille, je dirais aussi, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent à mes voix.
Moi, je suis un peu comme David. Je ne suis pas comme Salomon qui demandait la sagesse pour gérer les hommes ici sur terre. J'ai dit, je veux un cœur qui te cherche. Je sais que moi-même, je ne recherche pas Dieu. Mais j'ai besoin d'un cœur qui recherche le cœur du Père. En premier lieu. Si je... Oui, c'est pas, pour moi, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de facile de rechercher Dieu. Et pourtant, je demande très très souvent, même presque tous les jours, je veux un cœur qui te cherche, Seigneur. Je veux pas m'arrêter à faire mes petites choses moi-même, mais je veux que ça soit toi. Je veux te voir. Dans toutes les œuvres, je veux te voir. Je ne veux pas me voir moi dans mes œuvres, je veux te voir. Et souvent, il y en a qui aiment se voir dans leurs œuvres. Non? Oh. Puis des fois, il y a les copains qui disent, oh, qu'est-ce qu'il prie bien, qu'est-ce qu'il chante bien, qu'est-ce que... Au début, je disais, oui, je sais, le diable me l'a déjà dit. Puis après, je me suis dit, je fais du mal à ces gens aussi. Et je dis merci. Puis le soir, je fais un petit bouquet. Vous savez, comme Corrie ten Boom. Et puis elle leur mettait au Seigneur. Ah, c'est ça. C'est important. Parce que, en fait, souvent les gens sont maladroits, ils ne sont pas capables de dire j'ai été béni par Dieu au travers de ce que tu faisais, mais c'est vers toi qu'ils se tournent. Alors, moi, à un moment, je disais, mais j'ai raté mon coup. En fait, c'est pas ça que je voulais. C'est pas qu'ils me regardent moi, les gens, c'est qu'ils te voient toi, Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a expliqué qu'effectivement, on n'est pas toujours, délicat, ou etc. Et je ne devais pas leur rentrer dans l'art comme j'avais l'habitude de faire. Lorsqu'on est chrétien, être un adorateur, je disais tout à l'heure, n'est pas une option. Ni même une vocation, je dirais, d'être un adorateur. Et c'est un état d'esprit, une nécessité, un ordre divin. Vous êtes d'accord que c'est Dieu qui cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité? C'est ça, hein? Alors Dieu ne cherche pas non plus des intermittents du spectacle. Alors vous savez, qui louent lorsqu'ils ont le temps, ou encore quand tout va bien, mais ou des vedettes qui aiment à se montrer. Moi je connais des églises showbiz. C'est waouh, quand c'est la louange, c'est comme un spectacle. Est-ce que c'est ça que Dieu cherche? Non. Et puis alors les autres qui sont dans la scène, ils sont spectateurs. Non, ce que Dieu veut, c'est que vous adoriez, que ceux qui sont réunis ensemble, ce soit pour adorer Dieu, adorer le Seigneur, dans la simplicité, dans l'amour, dans la fraternité. C'est ça qui est important. Alors, vous savez, j'appelle ça les églises one again, à l'américaine, le show américain. Mais ouais, le moment de louange se transforme en spectacle. Est-ce que c'est ça en fait que Dieu cherche? Il cherche du spectacle? Moi je ne suis pas persuadé. C'est beau, oui, c'est sympa. On passe un bon moment, c'est vraiment bien. Ah, qu'est-ce que j'ai été béni. Mais est-ce que je me suis rapproché du Seigneur pour autant dans ces moments-là? Hein? Moi je m'interroge parfois. Et vous savez, le fait de chanter le dimanche dans l'église ne fait pas de vous forcément un adorateur. Même si vous chantez super bien, même si vous avez la plus belle voix du monde. Et je me pose parfois la question, la louange telle que nous la pratiquons aujourd'hui nous mène-t-elle au Père? L'adoration, je disais tout à l'heure, et la musique sont deux choses distinctes. La musique, donc le chant, ça élève l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, on en parle souvent, la musique, ça élève l'âme. Tandis que l'adoration, ça n'a pas le même principe. Elle se fait avec notre esprit, elle communique
avec l'Esprit de Dieu. C'est ça, c'est l'adoration, la communication avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Dieu veut et cherche des adorateurs. Parce qu'il faut communiquer avec nous. Au travers de l'adoration, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous remplit de sa présence et il nous parle. Et c'est ça en fait que Dieu veut. C'est pour ça qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Alors la musique, elle peut être très mélodieuse, délicieuse même, sans toutefois que Dieu soit dans l'affaire. Peut-être je vous choque cet après-midi à vous dire des choses comme ça, mais c'est important qu'on revienne à l'essentiel, je crois. Vous savez, le diable, il connaît très bien la louange. Il était le chef des chantres. Il était le chef des chœurs, des anges de l'Éternel. Waouh! Et après sa chute, c'est d'ailleurs ce qui l'a fait chuter, Satan. C'est son orgueil qui l'a fait chuter. D'accord? Et il avait attrapé la grosse tête, pourquoi? Parce qu'il sentait un pouvoir dans l'adoration, il entraînait les autres anges, etc. Et il a voulu se faire égal à Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est important de demander le discernement au Seigneur avant d'engager une personne. Écoutez-moi bien, je parle au pasteur, mais je parle aussi à des responsables d'église. C'est important de demander le discernement au Seigneur avant d'engager une personne si talentueuse que ce soit dans le groupe de louanges. Peut-être ça vous impressionne, mais moi j'ai vu des sirènes dans les groupes de louanges. Ah, vous regardez cette femme, ah, elle est merveilleuse, elle chante tellement bien, ah, puis elle est belle. J'ai vu des danseuses aussi. Ah, qu'est-ce qu'elle danse bien. Ah, puis elle est belle, puis elle est bien moulée aussi. Non mais, pour les hommes, des fois, je me demande où est-ce qu'elles sont trouvées leurs habits. C'est dans sa présence que nous pouvons trouver l'épanouissement de notre vie. C'est dans la présence de Dieu, tout simplement. C'est pas dans nos façons de faire, mais c'est dans la présence de Dieu. Apprendre à adorer. Moi, j'ai appris à adorer, en fait, lorsque je me suis trouvé confronté à des difficultés. Je me souviens, je suis rentré dans mon jardin. Pour ceux qui connaissent mon jardin, je suis allé au milieu du jardin. Je dis, j'ai pas envie de te louer, Seigneur, mais je te louerai quand même. J'ai pris une décision de louer Dieu malgré les difficultés. Et si vous avez des difficultés dans votre vie, je vais vous dire, prenez une décision. C'est d'apprendre à adorer le Seigneur, quoi qu'il en coûte. Même si ça vous fait peur. Parce que parfois ça fait peur. Quand vous savez, quand Dieu vous utilise, waouh! Des fois, tu dis, wow, Dieu m'utilise d'une manière, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens d'une fois aussi, encore dans les hommes d'affaires, où j'avais reçu la nuit une parole de la part de l'Éternel. Et quand je me suis mis sur scène pour donner cette parole, j'ai vu que les 3/4 de la salle avaient été touchés, s'étaient levés pour recevoir la prière. Et là, je me suis dit, waouh, comment Dieu m'utilise, wow. Puis là, le Saint-Esprit m'a repris, il dit, mon fils, mon enfant, c'est moi qui t'ai donné cette parole. Ça ne vient pas de toi. Tu l'as transmise, mais c'est moi qui l'ai donnée. C'est à moi que doit venir la gloire. Ça a été la leçon, je crois, la leçon de ma vie. Et c'est important qu'on donne la gloire à Dieu en toutes choses. Vous savez, il y a des tas de chanteurs dans ce monde qui sont des fils de chrétiens, des filles de chrétiens. Vous connaissez Beyoncé, ça vous dit quelque chose? Une des plus grandes chanteuses, et c'est une fille de chrétien. Mais on lui a fait croire qu'elle pouvait avoir la gloire pour elle. Et je me souviens d'une amie, un jour, elle rencontre Jay-Z,
comment il s'appelle, le Jay-Z, dans la rue. Le gars, il ne la connaissait pas, il ne l'avait jamais entendue. D'accord? Elle a une voix superbe, hein? Il n'avait jamais entendu, il ne l'avait jamais vue. Et il dit, je vais faire de toi la plus grande chanteuse de tous les temps. Et là, elle a vu que le diable, c'était le diable qui lui parlait. Et elle a refusé. Et le gars, il ne revenait pas. Parce qu'elle avait refusé son offre. Et il était capable de la faire monter au sommet. Et je crois que c'est important de savoir où est notre place. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça fait 32 ans environ que je sers le Seigneur dans la louange, dont 18 ans à plein temps, d'accord? Je crois même que j'ai été le seul louangeur, entre guillemets, à plein temps dans le service, pendant des années. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y en a d'autres. Mais Dieu m'avait appelé. J'ai répondu à son appel. Point. Pas à un appel des hommes ou des femmes qui me demandaient de le faire. Non. J'ai répondu à l'appel de Dieu. Et je peux vous assurer qu'il a fallu qu'il me mette des sacrés coups de pied derrière pour que j'obéisse. Et je disais, mais je vais faire comment pour vivre? Je disais au Seigneur, et il m'a donné 2 mots. Je pourvoirai. Et là, j'ai lâché le morceau. J'ai dit, ok Seigneur, fais de moi ce qui te plaît. Vous savez, ce n'est pas mes façons de faire que Dieu apprécie. C'est mon cœur que Dieu aime. Un cœur entier, pas mon superflu. Pas quand ça m'arrange. Parfois, vous savez, là je suis en train de préparer une conférence, une convention. J'aurais très bien pu décliner l'invitation pour venir ici. Parce qu'on était un peu, je dirais, sur les rotules. Mais on a décidé d'obéir. Et Dieu nous a fait la grâce de nous donner une journée, enfin une demi-journée de repos. C'est extraordinaire au bord d'une piscine à Nancy. Waouh! Vous savez. Et puis du coup, on a retrouvé la forme. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je suis là, je sais que je fais ce que Dieu me demande. J'obéis à ce qu'il me demande. Je suis celui que Dieu aime. Tu es celui que Dieu aime. Tu es celle que Dieu aime. Est-ce que tu as conscience de ça? Oh, Dieu ne m'a pas appelé quand j'étais devenu parfait. Hein. Loin de là. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Mais il m'a appelé et il m'a donné un cœur pour lui. Tout simplement. Mais il a décidé de se servir de moi quand même. Hey, attendez. Vous savez que c'est cool, non? Et Dieu a fait de même pour chacun de nous. Moi, je ne suis pas une exception qui confirme la règle. Dieu veut se servir de chacun de vous, ici, présents dans ce lieu. On n'est pas tous appelés à être dans le domaine musique, etc. Mais on est tous appelés à être des adorateurs. Combien de fois j'ai vu des délivrances, des guérisons, alors qu'on n'avait même pas parlé. On a simplement adoré le Seigneur de tout notre cœur. Je me souviens d'une réunion où on louait le Seigneur tout d'un coup, et puis le MC de la réunion, le maître de cérémonie de la réunion, s'est levé, il est venu au micro, il dit maintenant il y a une onction de guérison, que ceux qui ont besoin d'une guérison se lèvent. Et quasiment toute la salle était debout. Et vous savez ce qu'on a fait après? On a témoigné. Et on a foutu la réunion par terre. C'était plus nécessaire. Les gens, ils étaient bénis, ils étaient guéris, ils acceptaient Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur. Waouh! Vous savez, l'Esprit de Dieu, il agit comme bon lui semble. Et moi, c'est ça que j'aime. L'Esprit de Dieu, il agit... Des fois, je dis, ces pensées me semblent tellement loufoques. Excusez-moi si c'est pas beau le terme, mais elles me semblent tellement loufoques que je me dis, mais ça ne peut pas venir de moi, c'est pas possible. Je le sais, ça ne vient pas de moi, je sais que ça vient du Saint-Esprit. Et j'ai appris à obéir à cette petite voix du Saint-Esprit qui me parle dans mon esprit.
Et je crois que c'est quelque chose comme ça qu'on doit faire, apprendre à écouter. Vous savez, est-ce que vous connaissez le premier commandement de Dieu? Allez, ne dites pas que vous ne connaissez pas le premier commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force. Et aime Un autre? Ton prochain comme toi-même. Ouais, ben non. Le premier commandement, c'est écoute. Il n'y a pas 10 commandements, il y en a 11. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas entendre les autres. Tu ne peux pas obéir à Dieu, tu peux pas... C'est impossible. Il faut d'abord que tu écoutes. Et moi, quand j'ai découvert ça dans la parole, j'ai dit, waouh, mais c'est vrai ça. Si j'écoute pas, comment je peux entendre la voix de Dieu? Vous savez, des fois on prie pour des gens, quand ils se lèvent, ils viennent, puis vous êtes en train de prier pour eux, ils font... Je dis, tais-toi, écoute. Écoute ce que le Saint-Esprit a à te dire. Parce que si tu pries, pour moi, la prière, c'est un dialogue, d'accord? Et adorer, c'est dialoguer 2 fois, c'est prier 2 fois. Mais pour moi, si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit au travers de la prière, ta prière, elle va rester lettre morte. D'accord? Donc pour moi, la prière, c'est un dialogue. J'écoute, je prie, j'écoute, je prie en langue parfois. Moi, j'ai l'habitude de commencer à prier en langue avant de prier par intelligence. Parce que j'ai remarqué, en fait, que le Saint-Esprit, il pilote notre prière et il nous donne dans l'intelligence ce qu'il faut prier. Donc, ça veut dire qu'il faut écouter d'abord. Et c'est intéressant de voir ça. Et alors, une dernière chose qui est importante, c'est marcher humblement avec ton Dieu. Saisis par la foi, de saisir, de suivre tout simplement le chemin de Dieu. Qu'est-ce que ça va communiquer? Ça va communiquer de la joie autour de toi. Car comme tu laisses le Saint-Esprit agir, le Saint-Esprit ne nous donne pas d'être malheureux, il nous donne la joie, la paix, l'amour. C'est ça les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de notre esprit, c'est les fruits du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? La paix, la joie, l'amour, c'est le Saint-Esprit qui communique ces fruits-là dans nos vies. Mais la plus grande, c'est l'amour. D'accord? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et toutes ces années m'ont amené à prendre du temps en fait pour réfléchir sur nos motivations profondes à propos du service. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Je ne veux pas être trop long. Combien de temps? Encore du temps. Encore du temps. Voilà. Parce que j'ai tendance des fois à partir. J'ai fait des digressions. Donc, et la chose essentielle à se rappeler, c'est que la gloire n'appartient qu'à Dieu. Et ne doit appartenir qu'à Dieu. Et à Dieu seul. Ah, on aurait des sujets de se glorifier. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai bien prié. Qu'est-ce que j'ai donné un bon message. Non. La gloire, elle doit revenir à Dieu. Si Dieu vous parle dans ce que je vous dis cet après-midi, donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu parce que lui seul est digne de la gloire. Je me souviens d'une... Non, c'est bon, je l'ai déjà dit ça. Donc, lorsque le Seigneur m'avait donné cette parole la nuit, là, c'est moi qui ai donné la parole. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est moi qui ai donné la parole, c'était une bénédiction. Bénissez et ne maudissez pas. D'accord? C'est tout simple. C'est bien moi qui avais donné la parole. Mais c'est Dieu qui m'avait donné la parole à moi. Donc
Donc la gloire ne devait lui revenir qu'à lui et non pas à moi. Et vous savez ce qui m'est arrivé ce jour-là? J'ai eu peur. Peur pour le ministère que Dieu m'avait donné. J'ai eu peur que mon orgueil monte et soit démesuré par rapport à tout ça. Il a fallu vraiment que je cherche la face de Dieu pour me remettre vraiment d'aplomb. Vous savez, Satan, il connaît bien la musique. Et il cherche par tous les moyens à détourner les cœurs, le cœur des hommes, afin qu'ils le glorifient lui, au lieu de glorifier Dieu. Ou encore, il fait croire aux hommes qu'ils peuvent avoir la gloire pour eux. Synonyme de pouvoir, parce que la gloire, ça donne le pouvoir. D'accord? La renommée, l'argent en plus. Waouh! Les femmes, ou les hommes, selon les... C'est encore plus subtil. Hein? Détournons l'homme de la gloire à rendre à Dieu et faisons-lui croire qu'il peut se l'approprier. Ainsi, il n'a plus besoin de faire le boulot, Satan. L'homme s'en charge. Hein? Examinons la fin des choses. Relisez Ézéchiel 28, de 13 à 18. Regardez ce qui est arrivé au roi de Tyr, donc représentatif de Satan. Il est tombé. Si vous vous êtes mis sur un piédestal, si vous êtes mis plus haut, vous risquez de tomber bien en bas. Et vous savez que dans l'esprit, j'observe aussi cet esprit de compétition. Peut-être pas ici, peut-être pas dans votre église, mais j'ai tourné quand même dans pas mal d'églises et je vois partout un esprit de compétition entre les différents ministères. C'est pas seulement les ministères de louange dont je parle. Et moi je suis prophète en tel, et moi je suis le... Bon, ça va quoi. Moi je suis un homme simple, mais j'ai un Dieu extraordinaire. C'est ça en fait, le plus important. Combien de gens ont voulu m'appeler pasteur? J'ai dit ne m'appelez pas pasteur. Si vous m'appelez pasteur, je ne fais pas mon boulot de pasteur, donc vous me mettez une malédiction sur ma vie. Les gens, des fois ça les rebute un peu, mais je dis non, je connais mon appel. Et si le Saint-Esprit vous a parlé, vous devez connaître votre appel, ou lui demander quel est votre appel. Si vous ne savez pas, quel est votre appel, demandez simplement au Saint-Esprit. Il va vous le révéler. Il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est pas nouveau cette histoire de glorifier l'homme. Les disciples, ils n'étaient pas plus que... pas moins. Ils se demandaient également entre eux qui était le plus grand parmi eux. Vous pouvez relire si vous voulez, si vous prenez les notes, Marc 9, 34, Luc 9, 46, Luc 22, 24. Luc 22, 26, quoi? Ah ben non, Luc 22, 27. Voilà, ben, vous pourrez me le demander, je pourrais vous les donner si vous voulez. Quelle est ta vision? Devenir une star ou laisser briller l'étoile du matin dans votre cœur? Je ne parle pas forcément pour les gens qui font la louange, hein. Je parle dans tous les domaines de nos vies. Tu peux utiliser tous les moyens techniques que tu veux, les plus beaux instruments, les plus beaux effets. Les plus beaux effets de voix, les plus belles intonations de voix. Ah, mais j'ai essayé des fois de faire des effets de voix. Waouh, j'étais fier de mes effets de voix. Mais est-ce que c'est ça qui intéresse Dieu? Vous savez, il y a des styles de musique en vogue aussi. Et alors, il y a des gens qui font dans le milieu chrétien, j'ai vu des gens qui faisaient de l'exo. J'ai vu des gens qui faisaient du Hillsong. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si Dieu vous a donné un talent, c'est pour que vous l'exerciez avec votre propre caractère, avec votre propre connaissance, avec... vous savez, on est bourré de chants qui viennent de l'anglais, j'ai rien contre les Anglais ni les Américains, c'est clair. Hier, j'ai même chanté des Anglais, un chant anglais. Mais si Dieu nous a donné en France des chanteurs et des compositeurs français
C'est qu'il a quelque chose à nous dire en France. Qu'il a quelque chose de particulier à nous dire en France qu'il ne dira pas forcément aux anglo-saxons ou aux américains. Vous savez, chaque pays a son identité propre. Vous êtes d'accord avec ça? Et je crois qu'il faut rechercher dans l'esprit ce que Dieu a à dire pour notre génération ici, dans notre pays. Alors tu peux faire des concerts magnifiques. Hein. J'en ai fait. Hein. J'en ai fait des concerts. Donc, je sais de quoi je parle. Hein. Mais si dans ton cœur tu ne mets pas Dieu au premier plan, tu feras peut-être passer un moment agréable au public. Ouais, il va être agréable. Moi aussi, j'ai pris mon pied des fois avec des concerts de musique même chrétienne. Même pas qu'avec des musiques chrétiennes d'ailleurs. Parce que parfois c'était un peu léger. Mais c'est pas ça qui m'a amené à glorifier Dieu. D'accord ? Vous savez, c'est très subtil. Il est tellement facile de faire passer le ministère et le service en premier que rendre un culte agréable à l'Éternel. Je l'aurais capépète depuis le début, là. Il est tellement facile de faire passer le ministère ou le service en premier plutôt que rendre un culte agréable à Dieu. Nous glissons parfois sur cette pente. Et j'ai glissé aussi sur cette pente. Sans même s'en rendre compte parfois. Et il est prudent de se remettre continuellement en question dans ce domaine, dans les ministères avec un grand M. Qui suis-je en train de servir dans ce que je fais en ce moment? Est-ce que je me sers? Est-ce que je sers Dieu? Est-ce que je vous sers? Si par contre dans ton cœur tu célèbres l'expression de ta reconnaissance et de ta louange envers Dieu, lorsque tu ouvres la bouche pour chanter Dieu, et que l'adoration de ton cœur est tournée de manière exclusive vers ton Dieu, alors les miracles vont pouvoir s'opérer. Vous savez, souvent, j'ai remarqué dans ce qu'on appelle la louange ou l'adoration, on chante aux gens et on fait chauffer les gens. Et puis on chante aux personnes. Mais purée, mais pourquoi on ne chante pas à Dieu plutôt que de chanter aux personnes? Vous adorez les personnes, vous? Moi j'adore Dieu. Et mon chant, il doit se tourner vers Dieu. Alors bien sûr, mais ça, j'appelle pas ça un chant d'adoration, j'appelle ça de l'exhortation. Tournez-vous vers Dieu et adorez-le. Ça, on peut avoir des chants comme ça, mais c'est pas de la louange ni de l'adoration, c'est un chant d'exhortation. Il faut appeler les choses comme elles sont. Je dis pas que c'est mal, hein, mais il faut appeler les choses comme elles sont. C'est un chant d'exhortation, on exhorte les gens à adorer le Seigneur, mais après, il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je vois des cultes où on chante aux gens. À la fin, c'est lourd, c'est fatigant, et on n'est pas rentré dans la présence de Dieu. Ah Dieu, on a bien adoré ce matin. Hein. Cherchez l'erreur. Hein. Excusez-moi, peut-être que je vais choquer plusieurs, même sur Internet, mais c'est pas grave. Moi, j'aime m'adresser à Dieu dans mes chansons. J'aime lui dire tout mon amour. Pourquoi j'aime ça? Parce que je sais que Dieu m'a aimé le premier. C'est ma reconnaissance que je donne à Dieu. Alors on a des chants de reconnaissance. On a des chants de louange. Et il y a des chants d'adoration. Et dans l'adoration, je crois qu'on n'a quasiment plus rien à dire. On doit se laisser remplir. Vous savez, je m'est arrivé une fois, on était avec les musiciens, comme ça, on était sur scène. Et tout à coup, je me suis mis à faire une note de piano. Impossible, je vous dis impossible de lever mon doigt de la touche que j'étais en train de faire. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Les musiciens ont regardé, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Et là, il y a l'onction du Seigneur qui est arrivée. Oh,
On n'en pouvait plus, quoi. On était tellement remplis de sa présence. Et je vais arriver, je me disais à moi-même, moi je peux poser des questions, mais je vais y arriver, moi, il connaît mon doigt. Et j'étais toujours là. Puis les frères à la louange, ils m'ont regardé, alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Et là, l'onction du Seigneur était présente. Et il a touché les gens. Et les gens étaient bénis, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Waouh! C'est ça qui m'intéresse. C'est pas mes façons de faire, c'est pas mes plus beaux accords. Mais c'est que Dieu vienne toucher les personnes, tout simplement. Alors la guérison se manifeste, alors les délivrances se manifestent. Oui. Alors les personnes se tournent vers le Seigneur. Le Dieu puissant et fort. La gloire de Dieu se manifestera. La liberté du Saint-Esprit sera révélée et le peuple sera libéré. D'accord? Oui. L'onction de l'Esprit nous transpercera. Est-ce que vous avez envie de vous laisser transpercer par l'onction du Saint-Esprit? Je vous préviens, parfois ça fait mal. J'ai reçu des coups de la part de l'Éternel. Il a fallu que parfois il me donne des leçons, des coups de trick, mon fils, je te châtie parce que je t'aime. Ça n'a pas été évident parfois de prendre des leçons de la part du Seigneur. Et c'est toujours pas évident. Mais l'onction de Dieu fait toute la différence. Quand il frappe, c'est pas pour nous faire mal. C'est pour nous corriger. Vous connaissez la différence entre battre quelqu'un, mais de toutes tes forces et puis de toute ta colère et tout ça, ou la reprendre même en lui donnant un coup de bâton, mais sans violence. Moi j'ai vécu la violence avec le bâton. Je vous parle de ce que je connais de la part de mon père. Ma mère, elle me reprenait, et jamais avec la violence. Et à qui croyez-vous que j'obéissais? À ma mère. Mon père, je le respectais pas. Ma mère, je l'aimais. C'est la différence. Mais elle n'y a pas été par quatre chemins, parfois. Et j'avais un grand-père, vous savez, si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu vivre et mourir mon grand-père. Mon grand-père ne disait jamais un mot, mais il sifflotait tout le temps, il chantonnait tout le temps. Il était heureux. Toujours dans la joie. Et jamais il a eu un mot plus fort que l'autre à mon égard. Sauf une fois, mais là j'en avais vraiment ajouté une super couche. Il m'a couru après pendant 1 kilomètre et il m'a rattrapé. Et là il m'a attaché au pied de la table. Je suis resté la journée au pied de la table. C'est la seule fois, mais je l'avais tellement mérité que j'en ai jamais voulu à mon grand-père. Alors que parfois les baffes et les coups de bâton étaient injustifiés. Ceux de mon grand-père ne l'ont jamais été. Et les baffes et les coups de bâton du Seigneur ne sont jamais, sont toujours justifiés. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait pas mal. Sur le coup, parfois, c'est pas très agréable, mais après, on reconnaît vraiment que la main de Dieu était tellement douce à notre égard. On peut dire que merci, Seigneur. Moi, je crois que je vais m'arrêter là, si vous voulez bien. En tout cas, moi, ce matin, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau de votre service. Et je vais vous dire simplement, laissez le Saint-Esprit agir dans chacune de vos vies. Vous n'allez pas vous fatiguer. Le problème, c'est que souvent, on se fatigue parce qu'on ne laisse pas agir Dieu dans notre vie. Moi, je me suis fatigué pendant des années. J'ai décidé, vous savez, la période de Covid, pour moi, ça a été salutaire. J'ai été souvent sur les routes, on en a fait des kilomètres, mon chéri, pour servir à tel endroit, que ce soit en France, dans différents pays. Je suis allé partout dans le monde, mais le Saint-Esprit m'a dit maintenant, tiens-toi dans ma présence, tout simplement. Et le Covid, pour moi, ça a été une grâce.
Ça a fait mal à beaucoup de monde, je le reconnais. Mais moi, c'était une grâce. J'ai jamais eu peur de la Covid. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu peur du vaccin non plus. Ouais. Parce que ma vie, elle dépend de qui? Elle dépend d'un vaccin ou elle dépend de Dieu? Aucun problème. Il fallait se faire vacciner, je me suis fait vacciner, et puis voilà, point à la ligne. Ça est passé comme une lettre à la poste. Pourquoi? Parce que je n'avais pas confiance au vaccin, j'avais confiance en Dieu. Tout simplement. J'ai dit, Seigneur, si je dois le faire, montre-le-moi. Et il fallait 2 mois à l'époque, je me souviens, pour avoir un rendez-vous. J'ai demandé un rendez-vous le samedi, je l'avais le lundi, avec Annick. C'est le vacciner. Mais pour moi, c'était comme une lettre à la poste, quoi. Et avec le Seigneur, c'est souvent ça. J'ai fait une opération, j'ai fait 4 pontages en 2020. Mais c'était comme une lettre à la poste aussi. Moi, j'ai connu des gens qui étaient à l'hôpital, mais qui se lamentaient sur leur sort. Et qui sont restés 3 semaines à l'hôpital. Une semaine après, j'étais sorti, j'ai pas fait de rééducation. Et aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je me sens bien. Alors que j'ai souffert pendant 8 ans. Donc, moi, j'aurais pu éviter l'opération. John, il aurait pu prier pour moi, puis j'aurais été guéri instantanément, mais ça n'a pas été le cas. Mais les médecins ont vu la gloire de Dieu sur ma vie. Vous savez, quand le chirurgien il est venu 2 jours après l'opération, il m'a regardé. Il était là, sur la gauche, sur la droite, puis il me regarde, puis il dit, Monsieur Baron, il dit, vous avez eu une admirable opération. Je le regarde avec un sourire, puis je lève les yeux au ciel, je dis, n'est-il pas admirable? Il me dit oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Puis il y en a un autre qui croyait que j'étais curé. Je dis non, pas du tout. Ah, il dit, vous pratiquez la méthode Coué? Je dis, ah non, encore moins. Il me dit, ah, j'ai dit seulement la foi. Je crois que c'est Dieu qui me guérit. Même si les médecins m'ont opéré, je crois que c'est Dieu qui m'a guéri. Et pour moi, ça n'a pas posé de problème. Je faisais 150 mètres, j'étais obligé, ou même pas, 50 mètres parfois. Je suis obligé de m'arrêter tellement ça me faisait mal, ça me montait dans le bras, dans tout le bras, dans les dents, etc. Là, je peux faire 10 km sans problème. Vous savez, parfois on se demande pourquoi on est obligé de passer par ces choses-là. Mais c'est vrai que ça a été tout un témoignage dans l'hôpital, avec les infirmières. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais dans les hôpitaux, il y a plus d'infirmières croyantes que non croyantes. Et elles, ça les encourage aussi quand on est là. Quand elles voient des chrétiens qui sont là, waouh, elles voient notre attitude, en fait, dans l'adversité. Et je crois que notre attitude, elle est de rendre gloire à Dieu dans l'adversité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je me suis mis dans mon jardin. Je me dis, peu importe ce qui se passe, je te louerai quand même. C'est une décision, en fait, d'être un adorateur. C'est pas une, c'est pas une option, c'est une décision. Vous savez, c'est comme le pardon, c'est la même chose, c'est une décision. C'est une force qui libère. L'adoration, c'est une force qui libère aussi. Et je crois que on doit être vraiment ces adorateurs que Dieu cherche, qui adorent en esprit et en vérité. Voilà, je voudrais terminer. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Moi, je te connais depuis la région parisienne. Oui. Et tu venais souvent avec Michel Dassé de la Oui. Vergerie. Mais une fois, Michel Dassé de la Vergerie, elle prêchait. Et puis tout d'un coup, il y avait des délivrances pendant qu'elle prêchait. Ouais. C'est pas ça que tu t'en rappelles? Oh, bah, ça a été souvent. Hein. Ça a été souvent. Et parfois, les délivrances commençaient dans l'adoration. C'est clair, hein, dans les réunions qu'on a fait. Puis je travaillais 10 ans avec cette femme. Ouais. Après, nos chemins se sont écartés. Mais j'ai beaucoup appris au travers de ces séminaires, c'est vrai. Voilà. Je travaillais avec Michel Allard aussi, dans à peu près les mêmes nombres d'années. Je fais 24 ans avec Michel Allard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, et c'est important. J'ai appris, en fait, au travers des camps de Michel Allard que j'étais vous savez, lui, c'est le combat spirituel. Moi, j'ai appris, en fait, que je combattais en adorant. Je me battais pas contre vous savez, comme Don Quichotte, là, qui va se battre contre les esprits, non, en adorant. Le diable, il ne peut pas s'immiscer. Si Dieu siège au milieu de nos louanges,
Est-ce que vous croyez que Satan peut se mettre là? Non. On écrit. Et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est vrai. Est-ce que vous avez des questions, vous les posez? Moi, ça ne me dérange pas, je peux répondre. Allô? C'est tout? Vous savez, c'est toujours le premier qui tire qui a du mal, puis après ça on n'arrête plus les questions. Oui? Non? Bon, ce n'est pas la peine que je prêche, quoi, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, vas-y. À un moment, vous avez dit que vous avez glissé je n'ai pas trop compris ce passage-là. Vous avez glissé? L'orgueil. Ah, C'est ça? oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Que vous avez glissé, j'ai pas compris. L'orgueil, tu parlais de l'orgueil. Oui, quand j'ai vu que Dieu se servait de moi avec tellement de puissance, j'ai dit waouh, je suis quelqu'un de bien. Et là, l'orgueil montait. Il a fallu que je redescende de mon piédestal. Mais j'aurais pu très bien rester sur le piédestal et me mettre dans ma bulle. Waouh, je suis quelqu'un de formidable. Non. J'ai compris que Dieu m'avait donné ces paroles. C'est pas moi qui les avais inventées, puisqu'il m'avait parlé, il m'avait réveillé la nuit et il m'avait donné ces paroles. Et les mêmes paroles, j'aurais pu les donner à un autre moment, elles auraient fait aucun effet. Bénissez, ne maudissez pas. Est-ce que ça vous fait un effet que ça y est, tout le monde est bouleversé là? Non. Et souvent, on veut refaire ce qui a déjà été fait et on fait du réchauffé et on croit que ça va marcher. Même dans les chants. Il y a des chants, moi, que j'ai composés, puis des gens me demandent à tout bout de chant. Ils disent, ah, tu pourrais chanter ce chant, parce que, vraiment, je suis béni avec ce chant, etc. Tu le rechantes, il n'a pas d'onction. Parce que c'est pas l'onction du moment. En fait, ce qui touche les gens, c'est l'onction, mais ils ne sont pas capables de discerner que c'est l'onction. C'est pas toi qui les touche, c'est l'onction de Dieu. Donc ils ont été touchés par le chant et ils veulent le réentendre à chaque fois. Mais le chant n'aura pas la même valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je l'ai constaté. Un jour, le chant, il va. À tel point que il y avait un chant qui s'appelle, je n'ai pas les mots, que j'ai composé. À un moment, il me sortait par le nez, ce chant. Je ne pouvais plus le chanter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la spontanéité dans mon cœur. Et je ne pouvais pas le retransmettre avec spontanéité, avec tout mon cœur. Donc j'ai préféré arrêter de le chanter à un moment donné. Et puis après, le Seigneur m'a redonné le goût de le rechanter. Et là, l'onction est revenue. Mais si vous pensez que Dieu va utiliser toujours le même schéma, toujours la même idée, toujours les mêmes pensées, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut être sensible à ce que nous dit le Seigneur au moment même. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui, il n'est pas un Dieu d'hier, il n'est pas un Dieu de demain, il est un Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon enfant, donne-moi ton cœur. C'est ça. Voilà. D'autres? J'ai répondu à ta question? Ouais. Ok. Parce que parfois je pars dans des méandres, puis c'est pas toujours facile. D'autres questions? Allez, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. Alors? Alléluia. Amen. Tu veux venir? Oui. Yes, Annick. Vous savez, on a un prophète en qualité de prophète ici. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et moi, je vais te demander de conclure, peut-être prier pour les gens, si jamais il y a des besoins comme ça. Yes? Ok. Thank you, Jesus. Annick. I'll just speak. I don't. Let's just lift our hands for a moment. Levons nos mains vers le ciel, Seigneur, Just worship Him. et simplement adorons-le. Lord, we receive your word. Seigneur, on a reçu ta parole. Teach us how to worship. Enseigne-nous comment adorer.
Teach us how to flow with you. Enseigne-nous à nous laisser conduire par toi. Teach us how to move with you. Enseigne-nous à nous laisser emporter par toi. As we just lift our hands to worship, Et alors que nous levons les mains pour adorer, we welcome your spirit. nous accueillons ton esprit. We invite your touch, God. On sent ton toucher, Seigneur. Holy Spirit, Saint-Esprit, move among us now. agis au milieu de nous maintenant. We're crying out to Et nous crions à toi. you. Touch me now. Touche-nous maintenant. Let me feel your power. Et permets que je puisse ressentir ta Let me puissance. feel your presence. Que je puisse ressentir ta présence. Where your presence is, Là où est ta présence, your power is. ta puissance est. Where your power is, Et là où est ta your puissance, glory is. la gloire se And where trouve. your glory is, Et là où est la gloire, I am changed. je suis changé. I am changed Je suis changé from glory to glory de gloire en gloire. by the Spirit of God. Esprit de Dieu, Holy Spirit, Saint-Esprit, touch me now. touche-moi maintenant. Open my eyes Ouvre mes yeux. and let me see Permets que je puisse voir in the spirit world, dans le monde spirituel the spiritual dimension, the dimension of the Spirit. la dimension du Saint-Esprit. And I believe Et je crois and I receive et je reçois right now. maintenant même, Jesus. dans le nom de Jésus. Just take a moment to worship. Prenez un moment pour adorer Lead us in a song of worship. un chant de louange, d'adoration. Conduis-nous. Tu es le seul roi.
toi. Vers qui me tournerai-je que vers toi? Chantez ça au Seigneur tout simplement. À qui d'autre irai-je qu'à toi? Vers qui me tournerai-je que vers toi? Alléluia. Tu remplis ma vie So, if you're here today, de joie et if you're here today, Si vous êtes ici aujourd'hui, I would like you to come and just make one line across here. j'aimerais que vous vous avanciez et que vous vous mettiez en ligne là devant. I'd like to lay my hands and minister to you. J'aimerais vous imposer les mains et apporter le ministère. Just one